Dieu entend et répond aux prières qui respectent ses exigences. Et c'est ça la prière efficace. Est-ce que quelqu'un me suit? Et je crois que les clés de la prière efficace, vous savez, il y a deux écoles. Certains vous diront, la prière du Notre Père, Jésus n'a jamais dit de la réciter. Il n'a pas dit, voici comment, voici ce que vous devez prier. Il a dit, voici comment. C'est un modèle. Et il n'y a personne qui peut dire que ce modèle est obsolète parce que ce modèle est profond. Tout dépend, quand quelqu'un te dit que cette prière-là ne sert à rien, ça m'amuse parce que, en vérité, tout dépend de la révélation qu'il a sur ce verset, sur ce passage biblique. Quand quelqu'un te dit qu'il n'y a rien quelque part, dans un passage biblique, c'est parce qu'à l'heure où il le dit, il n'a pas encore reçu la révélation qu'il y a dans ce texte. Quand tu reçois la révélation du texte, tu dis, mais un texte aussi simple, mais il est tellement profond que Dieu te donne la révélation au nom de Jésus. Donc, quand on va dans Matthieu 6, à partir du verset 9 jusqu'au verset 13, la prière du Notre Père, ce n'est pas une prière à réciter. Ça, c'est la religion. Ça n'a aucun intérêt. Elle a dit, voici comment vous devez prier. Il est en train de donner les secrets de la prière efficace. Alors il dit, quand vous priez, dites ceci, voici comment vous devez le faire. Notre Père qui est aux cieux. Et on a déjà vu ici, notamment, on le voit pendant la formation 201, que chaque élément de cette prière, chaque phrase et même chaque mot a son importance et contient une révélation. Il dit, notre Père, dis avec moi, notre Père. Il est d'abord en train de te dire que c'est pas ton papa à toi seulement, c'est notre Père à tous. Il n'y a pas que toi qui es enfant de Dieu. Nous sommes nombreux à être enfants de Dieu. Donc tu appartiens à une grande famille. Ensuite, il dit notre Père. Il ne dit pas éternel. Non. Jésus a dit qu'il est venu révéler aux hommes qui est Dieu. Il est venu révéler que Dieu n'est pas le créateur. Dieu est le créateur pour tous, mais pour toi, qu'il a reçu en Christ Jésus, il n'est plus le créateur, il n'est plus le grand je suis, il n'est plus l'éternel Yahvé. Non, pour toi et moi, il est plus que cela. Il a créé une intimité parce que Yahvé n'avait pas d'enfant, il n'avait que des serviteurs. Mais toi, tu es devenu enfant de Dieu et toi, tu as le droit de l'appeler Père. Dis avec moi, waouh! Quelle excellente nouvelle. Dis avec moi, Père. Donc, chaque mot de cette prière a du poids, a de l'importance et contient une révélation. Notre Père qui est aux cieux, il ne localise pas Dieu à l'Élysée. Ça voudrait dire que Dieu a la même capacité d'action que le chef de l'État français. Non. Ni à Washington, dans la Maison Blanche. Non, ni en Chine. Non. Il localise dans les cieux. Voilà pourquoi on l'appelle le très haut. Là où on ne peut pas atteindre, là où les hommes ne peuvent pas monter. Là d'où il commande toutes choses et ses yeux parcourent la terre. Et dans sa main, même la terre est poussière. Waouh! Ça, c'est mon papa qui est dans les cieux. Il tient le monde dans le creux de sa puissante main. Il a tout créé par sa puissante parole et il soutient l'univers par sa parole. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Littéralement, que toi seul sois reconnu comme Dieu. Quand tu veux apprendre les secrets de la prière efficace, bon, c'est pas le but de mon enseignement aujourd'hui, mais c'est juste une petite parenthèse pour te dire que quand tu veux que ta prière soit efficace, il faut d'abord, et c'est ça que Jésus est en train d'expliquer, avant toute chose, il faut que son nom soit sanctifié. Ça veut dire qu'il faut que Dieu seul soit reconnu comme Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les gens que tu as appelés là, tes grands-parents, les saints, les Marie, les Antoine, les Michel, le riche Michel, il ne peut pas être là, il ne peut pas être là-bas. Non, Michel, quand on l'appelle, non, tu ne peux pas appeler Michel. Il n'y a que Dieu qui peut l'envoyer. Il n'est pas omniprésent. Un ange n'est pas omniprésent. Un archange n'est pas omniprésent. Il peut être présent à un seul endroit à la fois. Un seul est omniscient, omniprésent, omnipotent. C'est Dieu. Que ton nom soit sanctifié, ça veut dire bannir les autres noms. Enlève les noms des morts, enlève les noms des anges, enlève les noms des génies, enlève les noms de tout ce que tu connais. Et tu ne dois garder que Père, Fils, Saint-Esprit, Jésus, Seigneur. Tous les autres, tu écartes, sans quoi ta prière est bloquée. Elle n'est pas efficace. Tu vas beaucoup parler, mais ça n'agit pas. Tu veux que ça agisse, c'est que ton nom soit sanctifié. Ce n'est pas une prière à réciter, c'est une attitude à adopter. Écarte les autres noms. La Bible dit qu'à quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et il n'y a de salut, Acte 4 verset 12, car il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a aucun autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel ils peuvent être sauvés, à l'exception du nom de Jésus. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute autorité et de toute domination. Ce que je suis en train de te dire, c'est que Dieu seul révélé par Jésus-Christ suffit. Une fois que tu l'as sanctifié,
Il dit, c'est pas tout. Une fois que tu l'as mis de côté, tu l'as reconnu comme Dieu, maintenant donne-lui le pouvoir, donne les rênes au Saint-Esprit. Et c'est ça la phrase, que ton règne vienne. Ce n'est pas une phrase à réciter, que ton règne vienne, ça veut dire que le Saint-Esprit vienne. Mais il vienne quoi? Qu'il vienne prendre le pouvoir, le commandement de ma vie. Ne viens pas seulement habiter en moi, mais prends les rênes de ma vie, prends le volant, prends mon cœur et conduis-moi sur le sentier, les sentiers de ta volonté. Instruis-moi, conduis-moi. Éternel Seigneur, sois mon berger. Ne sois pas seulement dans ma vie, mais sois le berger qui me conduit. Il ne peut pas te conduire et puis tu finis par un accident. C'est impossible. Parce que quand il te conduit, il marche devant toi comme un feu dévorant. Il a plané les sentiers devant toi. Je vois Dieu aplanir tes sentiers dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Tu vois, et c'est ce que Jésus révélait dans cette prière. Il dit qu'avant qu'il accomplisse sa volonté, il faut que tu lui donnes le pouvoir. Tu ne peux pas demander à quelqu'un d'accomplir sa volonté dans ta vie si tu ne lui as pas donné le pouvoir d'accomplir sa volonté. Le pouvoir, c'est lorsque tu lui remets ton cœur, ton âme. Bref, à travers cette prière, Jésus est en train de nous révéler les clés d'une prière efficace. Et puis après, il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. Il est en train de révéler qu'une personne qui ne pardonne pas est une personne qui va prier, mais qui va prier en vain. Ces prières ne sont pas efficaces. Les clés d'une prière efficace se trouvent dans ce texte-là. Il est en train de te montrer les différents éléments qui rendent ta prière efficace. Et je crois que ta prière gagne en efficacité comme jamais au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Donc il y a la prière efficace, la prière que Dieu exauce